Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Rebobo saidege kombarabara soindela. Rebababa soregede kombarabarabarabara. Père éternel, nous te bénissons. Toi qui as bien voulu accepter de t'immoler à la croix pour prendre ma place, pour prendre la place de mon frère, de ma soeur. Oh, pour que nous soyons sauvés. Tu es mort pour que nous vivons. Oh éternel, quel amour inexplicable, quel amour insondable pour des villes personnes que nous sommes, que nous étions. Il t'a plu de nous prendre, oh, dans le bourbier. Il t'a pris. Il t'a plu, Seigneur,
Oh, de prendre l'indigent. Oh Seigneur, pour nous laver, pour nous justifier par ton sang et faire de nous des personnes de valeur, des vases d'honneur dans ton temple. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Ce matin, nous sommes là encore à tes pieds pour recevoir de toi le conseil nécessaire pour grandir spirituellement, pour édifier notre foi, afin que notre foi ne défaille point et que nous puissions avancer à nos profondes et que nous soyons des chrétiens victorieux. Viens Saint-Esprit, prends le contrôle, parle à nos cœurs, fais écarter la chair et que ce soit toi qui parles selon les besoins de mon frère, de ma soeur, selon mes besoins, afin que nous puissions grandir. Éternel, prends le contrôle de toutes choses et donne gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Rebaba sore gede kambara barabara. Lori ambarabara sore gede kambara barabara sore gede. Lori gidi gidi kambara barabara soin de l'or. Rebaba baba sore gede kambara bara soin de l'or. Alors, bienvenue sur le plateau des paroles pour aujourd'hui en direct. Sur gloire de l'élection divine TV, la chaîne où la gloire de l'Éternel nous localise pour briser tous les liens qui nous empêchaient d'accéder à la grâce et aux faveurs de Dieu pour notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, il nous plaît encore de partager un message avec vous, car le Seigneur nous a mis sur le cœur, il m'a mis sur le cœur de partager un message avec vous. Ce message-là est tellement important pour que le chrétien prenne conscience de l'amour profond de Dieu pour nous, de l'amour profond de Dieu pour lui. Et cet amour-là lui donne désormais droit, lui donne désormais accès à la grâce et aux faveurs de Dieu. Cet amour-là a amené le Seigneur Jésus-Christ à s'immoler à la croix lui-même pour prendre ta place, pour ne plus que tu sois immolé, pour ne plus que toi, tu sois offert à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit en sacrifice. Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés et que nous soyons des générations de ceux qui brillent dans le monde pour témoigner de la gloire, de la faveur, de l'amour et de la fidélité de Dieu. Alléluia. Ce matin, le thème de notre parole pour aujourd'hui est « Tout est accompli ». Alléluia. Je reprends. Le thème de notre parole pour aujourd'hui est « Tout est accompli ». Tout est accompli pour toi, pour ma soeur, pour mon frère. Pour toi qui es resté fidèle à Dieu malgré tout. Tout est accompli pour toi. Alléluia. Et donc, nous avons tiré ce thème du livre de Jean, Jean le chapitre 19, à partir du verset 30. Nous faisons la lecture. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Alléluia. Mon frère, sœur en Christ, la Bible dit que l'acte dont l'ordonnance nous condamnait est tombé sur Jésus-Christ. Donc, nous n'avons plus désormais, nous ne sommes plus, Jésus-Christ a pris notre place pour que nous ne soyons plus désormais condamnés par quoi que ce soit. Pour que nous ne soyons plus livrés à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. Car Jésus-Christ a brisé les œuvres du malin pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et ce matin, le Seigneur aimerait qu'on soit conscient de cela. On soit conscient de ce sacrifice divin-là qui nous donne accès à la faveur de Dieu, qui nous donne accès à l'amour, à la sécurité divine, qui nous donne accès à sa paix et à la sûreté qui émane de Dieu. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Matthieu 7, Matthieu 27 à partir du verset 50 à 52. Là, il est dit, et voici, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla,
les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Je reprends. Je disais tantôt que notre thème d'aujourd'hui est tout est accompli. Et le verset sur lequel nous sommes appuyés, le verset dans lequel nous avons tiré ce thème, est le livre de Jean, chapitre 19, à partir du verset 30. Le verset 30 du livre de Jean 19. Et il a dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Alléluia. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et le livre de Matthieu 27, à partir du verset 50 à 52, vient pour compléter, pour corroborer ce thème qui dit tout est accompli. Il est dit là, et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent et les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. Alléluia. Ce matin, frère en Christ, ma soeur, la Bible dit que le voile a été déchiré. Et il a dit que depuis le haut jusqu'en bas, ça a une importance capitale au plan spirituel. Le voile a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas. C'est-à-dire le voile qui te cachait, qui te voilait, qui t'empêchait d'accéder à la grâce, qui t'empêchait d'accéder au pardon, qui t'empêchait d'accéder à la repentance, qui t'empêchait d'accéder à la rédemption de Dieu, a été déchiré par la mort de Jésus-Christ à la croix. Et donc désormais, tu as accès à la vie, tu as accès à la santé, tu as accès à la sécurité, car le voile de la mort est déchiré pour toi. Le voile de l'insécurité est déchiré pour toi. Le voile de l'incertitude est déchiré. Le voile de la misère est déchiré. Le voile de la maladie est déchiré. Le voile de l'avilissement est déchiré. Le voile de l'infécondité est déchiré. Le voile de la stérilité sous toutes ses formes est déchiré. Le voile de la mort spirituelle, le voile de la mort physique, le voile de la mort sociale, le voile de la mort intellectuelle, le voile de la mort professionnelle est déchiré pour que tu aies accès aux bénédictions auxquelles Dieu t'a prédestiné. Pour que tu aies accès à ta destinée, Jésus-Christ a pris ta place à la croix. Il a dit tout est accompli. Ça veut dire que tu n'as plus de sacrifices à faire. Les sacrifices que les autres font dans le monde des ténèbres, c'est pour eux-mêmes, ce n'est pas pour toi. Quiconque, parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et il a dit tout est accompli. Le voile de la mort est déchiré. Quiconque s'assera dans le monde des ténèbres pour confesser ton nom recevra la mort de Dieu, la foudre de l'Éternel, la colère de Dieu. Toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet, car Jésus-Christ a pris ta place. Quiconque dira du mal de toi ou voudra ta mort, mourra à ta place, parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Le sais-tu, mon frère? Le sais-tu, ma soeur? Il faut que tu en sois consciente. Il faut que tu en sois consciente. Pour ne pas que l'ennemi règne, pour ne pas que les puissants des ténèbres triomphent de toi. Tout est accompli. Tu n'as plus de sacrifice à faire. Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ t'a justifié. Et il a dit, là dont l'ordonnance nous condamnait, retomber sur lui, pour que nous ne soyons plus condamnés par quoi que ce soit. Sache que tu es justifié, ma soeur. Ne te culpabilise pas. Ne cède pas à la culpabilité du diable qui veut te maintenir dans les liens de l'esclavage, dans les liens de la mort, dans les liens de l'improductivité, dans les liens de la stérilité.
tu as été justifié par le sang de l'agneau. Et Jésus-Christ, l'agneau parfait, lui-même a dit, tout est accompli. Qui ou quoi peut encore remplacer le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ pour toi? L'agneau de Dieu a été immolé. Tout agneau qui sera immolé à ton nom, celui qui l'immole là prend ta place au nom de Jésus-Christ. Et toi, tu vis. Parce que tu es appelé à vivre pour témoigner de la grâce de Dieu, pour témoigner de l'amour de Dieu, pour que ceux qui ne croient pas encore à la fidélité de Dieu, pour que ceux qui sont encore incrédules sachent que Dieu existe vraiment. Il faut que tu vives. Donc celui qui souhaite ta mort mourra à ta place au nom de Jésus-Christ. Car Christ a pris ta place pour que toi tu vives, pour témoigner de lui. Il est dit, et voici le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs morts des saints, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Jésus-Christ a pris ta place. Il est mort pour que toi, tu sois ressuscité. La mort, elle a plusieurs formes, mon frère, ma soeur. Ne dis pas, mais toi, tu parles de mort, moi, je suis vivante. Ou je suis vivant. Oui, c'est vrai. Tu es vivant. Mais qu'en es-tu de ton âme? Est-ce que ton âme vit au-dedans de toi? La Bible dit que quand Jésus-Christ s'est donné à la croix, les sépulcres s'ouvrirent, même les rochers se fendirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ça a été physique, mais ça a été aussi spirituel. Les chrétiens qui étaient encore pris au piège par la mort spirituelle, qui étaient encore pris au piège par la stérilité, sous toutes ses formes, la Bible a ouvert la mort de Jésus-Christ, son sang qui a coulé pour toi, a ouvert ces sépulcres-là pour que tu vives. Désormais, tu es ressuscité avec Christ pour régner. Et non pour vivre encore la médiocrité. Et non pour vivre encore dans les bassesses. Le Seigneur voudrait que tu en sois conscient. Sœur, ton Père Céleste souhaiterait que tu en sois conscient, qu'il a pris ta place pour toi. Tu n'as plus rien à payer. Tu n'as plus de sacrifices à faire. Parce que ce n'est pas nos sacrifices qui nous justifient. C'est la mort de Jésus-Christ à la croix qui nous justifie. Et qui nous permet, qui nous sanctifie, qui nous permet de prendre notre place dans le conseil divin. Nous poursuivons notre lecture. Notre troisième texte est le livre de Colossiens 10, 2. Notre troisième texte est le livre de Colossiens 2, le verset 13 à 15. Ce verset-là vient encore corroborer ce qui était dit plus tôt, pour dire que le voile du temple a été déchiré du haut jusqu'en bas, le voile de la mort, le voile de la médiocrité, le voile du jugement, le voile de l'avilissement, le voile de la maladie, le voile de toute forme de limitation a été déchiré pour que tu aies accès à la grâce et aux faveurs de Dieu. Donc le livre, notre troisième texte est le livre de Colossiens 2, le verset 13 à 15. Nous allons faire la lecture pour comprendre que ce texte vient corroborer ce qui était dit tantôt plus haut. Voici, vous qui étiez morts. Tu vois pourquoi? Je disais tantôt que Jésus-Christ est venu pour ressusciter les morts en Christ. Toi qui étais mort dans tous les domaines de ta vie, tout était mort autour de toi. Tout ce que tu fais ne réussissait pas. Il faut que tu sois conscient et que tu t'appropries cette parole. Et que cette parole donne de l'essence à ta foi. Et que
tu vives ta destinée. Il est dit dans le livre de Colossiens 2, versets 13 à 15, « Voici, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. » Alléluia. Au verset 14, il est dit, « Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. » Alléluia. Donc, la Bible dit que nous étions morts par nos péchés. Nous étions morts par notre chair qui était incirconcis. Parce que c'était la chair qui régnait au lieu que ce soit Jésus-Christ qui règne. C'était l'orgueil qui régnait au lieu que ce soit Jésus-Christ qui règne. C'était le moi qui régnait au lieu que ce soit l'humilité qui règne. Dans ce contexte-là, on était morts. Et on n'avait pas accès à la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et tant que cette parole de Dieu n'est pas une évidence dans ta vie, tu ne vas pas accéder à ses grâces et à ses faveurs. Il faut que ça soit évident dans ta vie, mais il faut aussi il faut un changement complet de ta mentalité. Il faut que ta mentalité change, il faut que tu t'appropries le sacrifice de Dieu pour toi à la croix. Et qu'aucune puissance n'est désormais d'emprise sur toi. Pour que tu aies accès à tes bénédictions. Donc il a dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. C'est ce que j'expliquais tantôt. L'incirconcision de la chair, c'est l'orgueil, manque de brisement de soi. Et tout ce qui vient avec. Voilà. Il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a livré, il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc tout acte dont on t'accusera, tout autel qui criera contre toi, la Bible dit Jésus-Christ l'a détruit en le clouant à la croix. Frère, soeur, quel que soit ce qu'on t'a dit sur ton père, ton arrière-grand-père et tout, ça ne te concerne pas. Parce que toi là, tu as accepté Jésus-Christ. Et la Bible dit que pour nous qui l'avons accepté et qui avons accepté d'être circoncis dans notre chair, pour nous, Jésus-Christ a dépouillé. Il a pris sur lui l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc il a cloué tous les fétiches qui se lèvent contre toi. Il a cloué toutes les pratiques occultes qui se lèvent contre ta vie. Il a cloué tous les démons qui se lèvent contre toi. Tout esprit de jalousie et de destruction qui se lève contre toi. Jésus-Christ l'a déjà cloué à la croix. Il a été vaincu pour que toi tu vives. Parce qu'il faut que tu vives. Toi tu dois vivre pour un témoignage de Dieu. Les ténèbres ne rendront jamais témoignage de Dieu. La Bible dit que les morts ne témoigneront pas de Dieu. C'est les vivants qui témoignent de Dieu. Il faut que le monde sache que Dieu est capable de réaliser l'impossible. Parce que plusieurs, souvent, par erreur, et je le dis toujours par erreur, on dit, c'est dans le ciel on sera béni. Qui t'a dit ça? Tu es béni d'abord sur la terre, tu seras béni dans le ciel. Parce que au ciel là, les inconvertis ne verront même pas ta bénédiction. Celui qui n'a pas accepté le Seigneur, quand il meurt, il va directement à l'enfer. Il ne sait même pas ce qu'on appelle paradis. Donc, il ne verra même pas ta bénédiction. Il va juste regretter d'avoir renié Jésus. Mais il ne saura même pas comment tu vis au ciel, au paradis. Si tu vis dans un palais ou bien si tu vis dans un studio, l'inconverti, le païen ne le saura pas, il sera à l'enfer. Il n'a même pas accès même au pavillon du paradis, même au périmètre, il n'a pas accès. Il y a un grand fossé entre eux et nous. Donc, il faut que déjà sur la terre, il constate les grâces et les faveurs de Dieu. Et puis, pour que, s'il le faut, ces grâces-là l'attirent à Jésus pour dire que si un chrétien peut briller comme ça, c'est que je vais me donner. Parce qu'en réalité, ce que les gens cherchent dans le monde, c'est le pouvoir.
Ce que les gens cherchent dans les pratiques et autres, c'est le pouvoir. Or, nous avons tout ça sans souffrir. La Bible dit que ceux-là, tout ça, c'est les païens qui en recherchent. Mais pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ, le Seigneur, leur Père Céleste, leur en donne pendant leur sommeil. Tu n'as pas d'effort à fournir. Et s'ils se rendent compte qu'en Jésus-Christ, on peut tout avoir gratuitement, et Jésus-Christ fait les sacrifices que nous, on aurait dû faire, a déjà accompli le sacrifice que nous, on aurait dû accomplir, ils ne vont pas aller souffrir. Même se laisser humilier par le diable pour avoir juste une portion de pouvoir que Dieu lui leur avait déjà donné. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, même sur la puissance de Satan, et rien ne pourra vous nuire. Il faut que tu vives. Sois-en conscient. Il faut que tu vives pour rendre témoignage de Dieu. Nous allons poursuivre dans le livre de 1 Colossiens, dans le livre de Colossiens 2, verset 13 à 15. Donc nous allons poursuivre maintenant au verset 15, où il est dit, il a dépouillé les dominations, et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Rebaba, qu'est-ce qu'il te faut d'autre, mon frère? Qu'est-ce qu'il te faut d'autre, ma soeur, pour que tu acceptes Jésus-Christ? Lui qui a dépouillé les dominations. Tout ce qui dominait sur toi. Mais le diable même rit de toi quand il voit que toi, tu dis que tu es chrétien. Et puis l'autre brille. Et toi, tu es encore sur les tapettes. Le diable rit de toi. Parce que la Bible dit, parce que tu es encore sous la domination de l'ennemi. C'est pourquoi. Sinon, Dieu t'a donné le pouvoir de leur dire dégage. Et puis il dégage. Et puis tu passes. Parce que lui-même, il ordonne à la mer et au vent de cette terre pour que son enfant puisse avancer et il se taise. La Bible dit au verset 15 de Colossiens 2, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées en spectacle. Il les a livrées publiquement. La Bible dit publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Dieu a triomphé déjà de tous tes ennemis pour toi. Qui s'affiche publiquement ou qui soit habillé dans l'ombre de façon hypocrite. Il montre aux autres qu'ils sont d'accord avec toi, ils t'aiment. Mais en réalité, tout ce qu'ils souhaitent, c'est ta destruction pour qu'ils rient de toi. Toutes ces personnes, tous ces ennemis, visibles ou invisibles, le Seigneur les a déjà livrés. La Bible dit il les a déjà dépouillés. Il les a dépouillés, les dominations, les autorités, et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. De quoi as-tu peur? Dieu a tout accompli pour toi. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'épreuve, ou encore l'ennemi ne se lèvera pas. Mais le sang de Jésus-Christ parlera en ta faveur au nom de Jésus. Et ceux qui voulont faire un sacrifice quelconque contre toi pour te nuire, ils prendront ta place. Comme Haman a pris la place de Mardochée dans le gibet, sur le gibet, que lui-même il a fait pour détruire son ennemi. C'est Haman qui a été pendu au gibet et Mardochée a été honoré. De même, tu seras honoré et tes ennemis prendront ta place dans les tombes qu'ils ont creusées pour toi. Dans les cercueils qu'ils ont apprêtés pour toi, c'est eux qui mourront en ta place au nom puissant de Jésus. Parce que la Bible dit, et je me l'approprie, et cette parole est mienne, il a dit qu'il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Aucune puissance n'a plus de pouvoir sur toi, car Jésus-Christ a triomphé d'elle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, notre dernier verset de cette parole pour aujourd'hui en direct est le livre de Romains 5, le verset 17.
Ce verset-là vient conclure ce que nous disions, tout le développement que nous avons fait tantôt. Il a dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ seul. Régneront dans la vie. Vous avez entendu? Parce que souvent les gens vous disent, c'est quand vous serez au ciel que vous serez sauvés. Méprisez-moi sur la terre. Insultez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Mais dans le ciel, je serai, je ne sais pas quoi moi. La Bible dit, si par l'offense d'un seul mort, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, souligne l'abondance de la grâce, parce que c'est l'abondance de la grâce de Dieu, on n'a rien mérité, c'est pourquoi on n'a plus de sacrifice à faire. C'est l'abondance de la grâce de Dieu par Jésus-Christ que nous avons tout reçu. Je reprends pour que tu saisisses bien ce verset et qu'ils soient ancrés sur la table de ton cœur pour que tu ne l'oublies pas et qu'il te donne la victoire dans tous les domaines de ta vie. Rebaba. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Il n'a pas dit régneront dans la mort. Hein? Vous qui voulez régner au paradis, là, vous régnez par la mort. La Bible dit régneront dans la vie. Parce que pour aller au paradis, il faut mourir. Il faut régner d'abord sur la terre pour que les gens voient la gloire de Dieu, pour se convertir. Avant d'arriver au paradis. Paradis, là, on n'a pas besoin de régner là-bas parce que le seul qui règne là-bas, là, c'est Jésus-Christ. C'est sur la terre, là, que nous, on perpétue le règne de Jésus-Christ sur la terre parce que Dieu nous a donné cette portion d'autorité-là de perpétuer le règne de Jésus-Christ sur la terre. Donc, la Bible dit que si par l'offense d'un seul, si par l'offense d'Adam et Ève, la mort a régné sur la terre, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Donc ce matin, la mort de Jésus-Christ te permet de régner dans tous les domaines de ta vie. Si tu reçois cette parole et que tu te l'appropries, tu régneras dans la vie. Tu régneras dans la vie par Jésus-Christ. Si tu t'accroches à Christ, le rocher, et que tu t'appuies sur lui, tu régneras dans tous les domaines de ta vie par Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te permette de régner car il a dépouillé les dominations pour que tu règnes et que tu vives. Pour que sa gloire et son règne soient perpétués sur cette terre et que les incrédules se convertissent au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Père, pour cette parole qui nous a fait encore du bien. Merci de nous rappeler notre droit et tout ce que tu nous as donné comme don pour pouvoir régner avec toi sur cette terre et perpétuer ton règne, afin que les incrédules se convertissent, que la gloire te revienne. Nous te prions d'établir ton règne et que cette parole atteigne tes objectifs dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et que, Seigneur, ton plan parfait soit réalisé et que ta puissance, la puissance du Saint-Esprit accompagne cette parole pour donner la victoire à tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu rends possible. Amen. Alléluia. Je vous dis donc au revoir et je vous dis en même temps merci. Merci d'avoir participé à cette parole pour aujourd'hui en direct et d'avoir écouté cette parole et qu'elle porte des fruits positifs
dans votre croissance spirituelle et vous donne la victoire sur toute adversité. Que Dieu vous bénisse. On se dit à bientôt. À Parole pour aujourd'hui en direct le mercredi prochain à la même heure sur la même chaîne, la gloire de l'élection divine TV, la chaîne où la gloire de l'éternel te localise pour éclairer ton intelligence et que tu triomphes pour régner avec Christ dans ce monde. Au nom de Jésus. Au revoir.